ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient au son de la trompette. Chez vos chandeliers, brillant comme le soleil. Élève la voix, comme c'est le jubilé. Radio Sion, voici, voici. Amen. Prenons place. Nous poursuivons notre séminaire sur l'intercession. Vous savez qu'une vie chrétienne qui n'est pas basée sur la prière est une vie morte. Un enfant de Dieu qui ne prie pas, qui n'a pas de vie de prière, est déconnecté du Père, déconnecté du Seigneur. Le Saint-Esprit, n'en parlons pas. Amen. Et donc, la vie chrétienne est basée sur la prière. La vie de l'Église est basée sur la prière. Et maintenant, dans la prière, il y a une particularité, une spécialisation qui en soi devient un ministère. Et celui qui l'exerce est appelé intercesseur, car il exerce le ministère d'intercession. En réalité, un intercesseur, c'est un prophète. C'est une prophétesse. Un intercesseur, c'est un adorateur. Un intercesseur, c'est un sacrificateur. Voyez-vous, l'Église, longtemps, a ignoré la puissance qui réside dans l'intercession. Et donc, dans la typologie des prières, l'intercession, c'est une particularité, une spécialité que tout enfant de Dieu doit, n'est-ce pas, découvrir et mettre en pratique. La Bible dit dans le psaume 115, le psaume 115, verset 16, ceci. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Quand vous allez dans le livre de Genèse,
au chapitre 1er, verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu le bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc dans Genèse, Dieu donne le pouvoir, l'autorité à l'homme. Il délègue par mandat l'autorité et le pouvoir à l'homme de gouverner, de gérer la terre, d'organiser les choses sur la terre. Et quand Dieu donne mandat à l'homme de faire ce qu'il doit faire sur la terre, Dieu n'interviendra jamais dans les affaires de la terre parce que il y a quelqu'un à qui il a confié cette tâche, cette mission. Si j'ai confié la mission au frère Odilon de pouvoir, n'est-ce pas, s'occuper de l'audiovisuel et d'autres frères, Junior et les autres. Et donc, vous ne me verrez pas un jour descendre, prendre les caméras et commencer, n'est-ce pas, à faire le filmage. Et donc, à partir du moment où Dieu a confié la gestion des affaires de la terre, et au-delà des affaires de la terre, la gestion de la cité. La gestion de la cité, c'est la politique. La politique ne relève pas du domaine satanique. La politique relève du domaine de Dieu. Bibliquement parlant, ceux qui font la politique sont des serviteurs de Dieu. Bibliquement parlant, ce n'est pas ce que le monde dit. Le monde voit la politique comme un domaine qui relève de Satan. Quand vous lisez l'épître de Paul aux Romains, la Bible demande aux chrétiens de se soumettre aux autorités de l'État, de respecter le magistrat, le juge. Et la Bible dit, vous devez respecter ces gens-là parce qu'ils sont au service de Dieu. Alors quand on est au service de Dieu, on est serviteur de Dieu. Normalement, les maires, les commissaires, les bourgmestres, les députés seraient appelés aussi serviteurs de Dieu. Ça, ce sont des choses à l'origine, dans la pensée de Dieu. Et donc, Dieu donne la gestion du monde à l'homme, la gouvernance du monde à l'homme, de la terre à l'homme. C'est pour cela qu'il dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Dieu n'a pas donné le ciel à l'homme. Quand le Seigneur a amené l'apôtre Jean visiter le cieux, la vision d'Apocalypse, il ne l'a pas amené là-bas pour prêcher la parole de Dieu. Mais il lui a dit, ce que tu as vu, va l'annoncer. Et c'est comme ça que le livre d'Apocalypse a été écrit, sur l'ordre de Dieu.
Donc les cieux sont le cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Maintenant, Dieu n'intervient pas dans les affaires de la terre si l'homme ne l'invite pas. Dieu n'intervient pas dans les affaires de la terre si l'homme ne le fait pas intervenir. Qu'est-ce que c'est l'intercession? L'intercession, c'est plaider la cause des autres vers Dieu. L'intercession, c'est plaider la cause des nations vers Dieu. L'intercession, c'est demander à Dieu de faire quelque chose dans la vie de l'autre, dans la vie de la famille, dans la vie de la nation. S'il se passe des situations que l'homme récuse sur la terre, l'homme doit faire intervenir Dieu pour que Dieu agisse. Nous avons, la fois dernière, parlé de cette définition de l'intercession. En soi, l'intercesseur, c'est une personne consacrée, avons-nous dit, c'est-à-dire mis à part. Une personne qui est au service de Dieu, au service de l'Église, qui plaide la cause des autres vers Dieu. Il est vrai que chacun d'entre nous va poser à Dieu ses propres problèmes, va présenter à Dieu ses propres besoins, parce que la Bible dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Mais quand tu présentes tes besoins à Dieu, tu fais une prière de demande, tu n'intercèdes pas pour l'autre. Là, c'est pour toi. Mais quand tu pries pour quelqu'un d'autre, tu demandes à Dieu, par exemple, de toucher une personne perdue, une âme perdue. Tu pries pour cette personne. Tu es en train d'intercéder pour cette personne. C'est-à-dire que tu es en train de plaider sa cause auprès de Dieu. Tu peux prier pour ta famille. Tu peux demander à Dieu d'éloigner la mort dans ta famille. Tu peux prier pour la nation. Tu peux prier pour la Syrie, là où il y a la guerre, là où les gens meurent. Tu peux prier pour la Somalie. C'est l'intercession. Et donc, les intercesseurs sont des prophètes. Les intercesseurs sont des sacrificateurs. Les intercesseurs sont des adorateurs. Car nous parlerons de la place de l'adoration et de la louange dans l'intercession. Nous parlerons de la place de la prophétie dans l'intercession. L'intercesseur, c'est un guetteur. C'est une sentinelle de Dieu, quelque part. La sentinelle voit les dangers venir. Et il va alerter l'armée. Si dans une famille, il y a un intercesseur, cette famille a un veilleur, un guetteur.
Parce que Dieu révèle toujours ce qui arrive à ceux qui prient. Voilà pourquoi dans l'histoire de l'intercession, vous conviendrez avec moi que tous les grands héros dans la foi, tous ceux qui ont fait des exploits avec Dieu, étaient des intercesseurs. Et je pense qu'aujourd'hui, l'exercice de tout ministère dans l'Église, personne ne devrait travailler dans un service dans l'Église s'il n'était pas intercesseur. Personne ne devrait devenir pasteur s'il n'était pas intercesseur. Personne ne devrait devenir apôtre s'il n'était pas intercesseur. Personne ne devrait devenir chantre, servir Dieu dans un département s'il n'était pas intercesseur. Voilà pourquoi l'intercession s'impose dans l'Église à tous ceux qui servent Dieu d'abord. Parce que c'est dans l'intercession qu'on entend la voix de Dieu. C'est dans l'intercession que Dieu donne les orientations. Et c'est dans l'intercession qu'on va parler à Dieu, qu'on va plaider. On va prendre le fardeau des autres et les amener au pied de la croix. Donc, l'intercession a une importance dans la vie d'un enfant de Dieu. Abraham, le père de la foi, fut un intercesseur. Nous avons vu la fois dernière. Lorsque Dieu lui révèle qu'il va détruire Sodome et Gomorrhe, mais Abraham sait que dans ce pays-là, il a un neveu qui s'appelle Lot. Et son neveu a une famille. Fille et femme. Que fit Abraham? Abraham interroge Dieu. Si tu trouves 50 justes, est-ce que tu vas détruire le pays? Dieu dit, si je trouve 50 justes, je ne vais pas détruire le pays. Mais Dieu dit à Abraham qu'il n'y a pas 50 justes. Ce n'est pas ce qui est écrit dans la Bible. Dans la Bible, Abraham pose la question dans Genèse à Dieu, si tu trouves 50 justes. Dieu dit, je ne détruirai pas. Abraham descend à 40. Pourquoi Abraham descend à 40? C'est parce que Dieu vient de lui dire qu'il n'y en a pas 50. Si tu trouves 40, est-ce que tu détruiras la ville? Dieu lui dit non. Si je trouve 40, je ne détruirai pas la ville. Il descend à 30. Dieu lui dit, si je trouve 30, je ne détruirai pas la ville. Mais il n'y en a pas 30. Et il va jusqu'à 10. Et Dieu ne trouve pas 10. Dieu comprend qu'Abraham a de la compassion pour son neveu qui est dans la ville. Dieu comprend qu'Abraham ne veut pas que son neveu et sa famille meurent. Et donc, Abraham intercédait pour Lot. Mais dans le texte de Genèse, le nom de Lot n'est pas cité. Voyez? Donc, cette prière d'intercession d'Abraham est présentée sous la forme d'une parabole. Si tu trouves 50 justes, bien-aimé, est-ce que tu sais qu'il y a la mort dans ta famille? As-tu déjà intercédé pour ta famille? As-tu déjà prié pour que le méchant de ta famille donne leur vie au Seigneur? Je disais à quelqu'un que si dans une famille il y a un intercesseur,
cette famille peut être sauvée par ce seul intercesseur. Mais quand Dieu s'est rendu compte qu'Abraham a plaidé pour la cause de Lot, qu'est-ce que Dieu fait? Il envoie les anges sortir Lot et sa famille du feu de Sodome. C'est le résultat de l'intercession d'Abraham. Quand les enfants d'Israël, à l'absence de Moïse, Moïse est au rendez-vous avec Dieu, où il va recevoir les tables de la loi. Ils sont restés avec Aaron et ils vont amener Aaron à ce qu'il fabrique un veau d'or. Tout le peuple va pécher contre Dieu. Moïse revient. Vous savez que Dieu dit à Moïse, quand Dieu parlait à Moïse pour faire sortir ce peuple d'Égypte, il parlait de son peuple. Il dit à Moïse, mon peuple, le peuple de Dieu. Mais quand le peuple avait commis le péché, Dieu dit à Moïse, ton peuple. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi Dieu disait à Moïse, ton peuple? Parce que Dieu voulait exterminer tout le monde. Parce que Dieu a la coupe de la colère, mais il a aussi la coupe de la miséricorde. Deux coupes. Avec la coupe de la miséricorde, il pardonne. Avec la coupe de la colère, il détruit, il tue, il châtie. Moïse va intervenir auprès de Dieu. Il dit, si tu le tues, le peuple ennemi entendront parler de cette affaire. Ils se moqueront de nous. Et Dieu a arrêté sa colère. Qu'est-ce que Moïse a fait? Il a intercédé pour le peuple. Bien-aimés, tous les héros, David, l'homme selon le cœur de Dieu. Quand David a fait les recensements en Israël, Dieu n'a pas accepté cet acte. Et Dieu envoie une plaie. Les gens commencent à mourir. Et David dit à Dieu, non, c'est moi qui ai péché. Ne tue pas le peuple. Tue-moi et ma maison. Et là, David comprend qu'il doit arrêter la colère de Dieu en faisant une offrande, en faisant un sacrifice à Dieu. Et Dieu arrête quand David bâtit un autel, il amène le sacrifice, il intercède avec une offrande pour que Dieu arrête de donner la mort au peuple. Et Dieu a arrêté de donner la mort au peuple. Nous passons d'Abraham, Moïse et David. Nous venons au Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est le plus grand intercesseur de l'histoire de l'intercession. Quand vous lisez l'évangile de Jean au chapitre 17, la prière dite prière sacerdotale. Tous les chapitres 17 de Jean. Qu'est-ce que Jésus fait dans ces chapitres? Qu'est-ce que Jésus dit à Dieu? Dans ces chapitres, il fait rapport de sa mission au Père. Tu m'as envoyé, ce que tu m'as donné, je les ai enseignés. Maintenant, moi, je viens auprès de toi, mais je les laisse dans le monde, ils ne sont pas du monde. Il parle de nous, il parle des disciples, il parle de l'Église. Et il demande à Dieu de nous garder, de nous protéger. Et il prie pour l'unité, qu'il soit un, comme je suis un avec toi. C'est la prière d'intercession. Jésus intercède pour nous.
quand vous lisez l'Épître aux Hébreux, on vous dit qu'il est le médiateur de la nouvelle alliance. Un médiateur, c'est celui qui s'interpose entre deux personnes. Et donc, après l'ascension, Jésus est tenu à la droite du Père parce que Satan allait nous accuser. Et quand vous êtes accusé devant un tribunal, on vous dit, venez avec votre avocat qui va vous défendre. Mais un intercesseur, c'est un avocat. Un intercesseur, c'est l'avocat de l'Église, c'est l'avocat de la famille, c'est l'avocat de la nation qui va plaider. Et donc, Jésus, non seulement qu'il a pratiqué l'intercession sur la terre avant de monter, mais une fois qu'il est allé, pendant que je parle, il continue à intercéder pour nous. Voyez-vous? Mais le Saint-Esprit est Dieu. Pierre dit à Ananias, ce n'est pas aux hommes que vous avez menti, mais au Saint-Esprit, à Dieu. La Bible dit que le Saint-Esprit intercède pour nous. Quand nous ne savons pas placer de mots dans nos prières qu'il faut dire, quand nous parlons mal, parce que des fois nous prions mal, très mal, 0,7 sur 10. Et Dieu ne comprend pas qu'est-ce que tu es en train de raconter. Pour toi, tu parles à Dieu, mais Dieu ne comprend pas qu'est-ce que tu dis. 0,7. Et le Saint-Esprit récupère ta pensée, ce que tu voulais dire, et transmet le message à Dieu correctement. Alors Dieu se rend compte, finalement, quel est ton besoin? Que veux-tu? Ok? Et donc, la Bible dit dans Romains que le Saint-Esprit intercède pour nous. L'intercession, c'est un ministère. Bien-aimé, tu ne peux pas imaginer combien ce ministère peut sauver des nations. Tu ne peux pas imaginer combien ce ministère peut sauver les églises. Tu ne peux pas imaginer combien ce ministère peut sauver des vies dans des familles. Dans une famille où il y a des intercesseurs, il y aurait des gens qui seraient déjà morts depuis très longtemps, vivant dans les péchés, de méchants, mais qui vivent par la grâce de Dieu à cause de l'intercession de leurs frères, de leurs sœurs. Bien-aimés, je disais la semaine dernière que l'intercession était un ministère de sacrifice, un ministère d'amour. Ok? Bon, l'évangéliste Mindo va prêcher. Il est évangéliste. Le ministère de la prédication. Ben, il vient devant vous, il prêche. Qu'est-ce qui prouve qu'il vous aime? Où est la preuve de l'amour de l'évangéliste? Le bishop va prêcher. Il vient, il prêche. Où est la preuve de l'amour que moi je vous aime? Même si je vous parle pendant 3 heures, qu'est-ce qui prouve que je vous aime? Il n'y a que Dieu qui peut savoir si je vous aime ou pas. Il n'y a que Dieu qui peut savoir si l'évangéliste Mindo vous aime ou pas. Mais est-ce que vraiment vous avez la preuve de cet amour parce que j'ai parlé devant vous? Les chantres, il va chanter. Mais qu'est-ce qui prouve qu'avec ces chants,
vraiment, il donne tout pour vous, c'est pour vous, avec beaucoup d'amour. Elle est où la preuve? La preuve de l'amour qu'il y a dans le cœur de l'intercesseur, c'est que quand il est en face de Dieu, il voit les bénédictions, il voit les provisions, tout ce que Dieu a, les richesses. Salomon est devenu riche à cause de l'intercession. Quelle était son intercession? C'est quand Dieu lui dit, demande ce que tu veux, que je te le donne. Salomon demande quelque chose, une richesse, un don spirituel, mais il ne demande rien pour lui. Il dit, donne-moi de la sagesse, parce qu'avec cette sagesse, je veux gouverner le peuple. Comment je peux diriger ce peuple sans la sagesse? Donne-moi la sagesse pour que je gouverne bien le peuple. Pour le peuple. C'est une prière d'intercession. Parce qu'il n'a pas dit, donne-moi pour moi, Salomon, mais pour le peuple. Et le résultat et la puissance de la prière d'intercession de Salomon, c'est que Dieu dit, au-delà de ce que tu demandes, je te donne les richesses. Les richesses de Salomon jusqu'à aujourd'hui sont évaluées par des spécialistes. Il n'y a pas sur la terre un homme riche. Même Bill Gates n'a pas atteint le niveau des richesses qu'avait Salomon. Voyez-vous? Et donc, je dis qu'un prédicateur se présente devant vous, il prêche la parole de Dieu, il exerce un ministère de prédicateur. Mais on ne voit pas, on ne sait pas s'il y a vraiment de l'amour dans le cœur. Mais dans le cœur de l'intercesseur, il y a l'amour, parce qu'au lieu qu'il passe 3 jours à jeûner, à sacrifier son corps pour lui-même, et qu'au sortir de ces jeûnes, qu'il reçoive quelque chose de la part de Dieu, voilà quelqu'un qui va passer 3 jours sans manger, sans boire, mais pour l'autre. C'est ça la manifestation de l'amour dans le cœur de l'intercesseur. Voyez-vous? Donc c'est le plus beau ministère. Il est beau parce que quand tu as plaidé, vous savez, au sortir du tribunal, quand un avocat gagne une affaire, oh, ça fait la joie. Voyez-vous? Parce qu'il a plaidé pour quelqu'un. Une personne qui devrait être condamnée à mort. Bien-aimé, tu ne peux pas savoir que tu as prié pour quelqu'un qui est à l'hôpital. Par ton intercession, cette personne sort de l'hôpital. Tu as fait guérir un malade. Une personne qui est en train de mourir. Tu as prié pour quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Que le Seigneur va toucher lui-même. Et cette personne devient enfant de Dieu. La Bible dit qu'une multitude de tes péchés sont pardonnés parce que tu as amené quelqu'un au Seigneur. Soit par l'évangélisation, pour les gagnants d'âme, ou par l'intercession. C'est pareil. Parce que la repentance et la conversion de cette personne est le fruit de ton intercession. Donc, c'est un ministère où l'amour de l'intercesseur est manifeste. Quelqu'un va s'empêcher de dormir sur son lit. Il passe des nuits entières par terre parce qu'il veut sauver une âme. Parce qu'il prie pour son église. Parce qu'il veut amener son mari au Seigneur. Quel amour! Non, l'intercesseur n'est pas ce chrétien qui dit, écoute, je t'ai demandé de venir à l'église avec moi, tu ne veux pas venir, monsieur,
laisse-moi te dire que le salut est individuel. Tu n'as pas le cœur de l'intercesseur. L'intercesseur, ce n'est pas celui qui dit, moi je connais le Seigneur, ça me va, moi j'irai au ciel. Je suis dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Bien-aimé, s'il y a dans la famille de gens qui ne sont pas convertis, c'est parce que tu n'es pas une sentinelle. C'est parce que tu n'as jamais prié pour ces gens-là. Si le monde va mal, l'intercession, en ce qui concerne les familles, en ce qui concerne les autres, en ce qui concerne les nations, c'est faire intervenir Dieu. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Regardons la Bible et regardons l'état des nations. Quand vous lisez l'histoire d'Israël, vous allez vous rendre compte qu'à des périodes difficiles, les prophètes, les intercesseurs, les hommes ordinaires comme Néhémie n'était pas prophète. Néhémie, c'est quelqu'un qui travaille, un fonctionnaire, dans la cour du roi. Ce n'est pas un pasteur. Ce n'est pas un sacrificateur. Ce n'est pas un prophète. Mais c'est quelqu'un qui aime sa nation, qui aime son peuple. Quand on vient lui annoncer les mauvaises nouvelles de sa patrie, son visage est triste. Voilà un cœur pour les autres. Voilà un cœur pour la nation. Voilà un cœur pour sa patrie. Et le roi remarque que Néhémie est triste. Néhémie, est-ce que tu as un souci? Parce que le roi va régler les problèmes tout de suite. Néhémie dit non, ce n'est pas moi. Certes, je souffre. Certes, je suis triste. Comment puis-je être content alors que les nouvelles de ma famille ne sont pas bonnes? Alors que le mur de Jérusalem sont détruits. Et le roi dit, mais que puis-je faire pour toi? Néhémie dit, des lettres de créances, mais recommandées auprès du gouverneur pour que je retourne à Jérusalem pour rebâtir le mur de Jérusalem. Il demande pour la patrie, pour le peuple de Jérusalem. Et le roi va lui accorder cette faveur. C'est-à-dire, il intercède. Intercéder, c'est plaider pour l'autre, pour les autres. Et maintenant, quelles sont les qualités pour être intercesseur? Parce que nous allons mettre en marche la grande armée des intercesseurs à l'issue de ce séminaire. Quelles sont les qualités pour être intercesseur? La première qualité pour être intercesseur, c'est d'avoir cru en Jésus-Christ. Avoir cru en Jésus-Christ. Ça, c'est la première qualité pour être intercesseur. Avoir cru en Jésus-Christ. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er, verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de
devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Sans la croyance en Dieu, sans la foi, on ne peut pas être intercesseur. Parce qu'un intercesseur, il plaide comme un bon avocat. Un bon avocat, il plaide pour le résultat. Même si je dois plaider pour l'intérêt d'un criminel, je dois plaider pour les résultats. Qu'il ne soit pas condamné à mort. Un intercesseur, c'est d'abord celui qui a cru en Jésus. Or, celui qui a cru en Jésus, c'est celui qui a la foi en lui. L'intercesseur plaide pour les résultats. Pour le résultat. Dans Actes chapitre 4, verset 12, et rapidement, la Bible dit qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lesquels nous devions être sauvés. Et donc, si on n'a pas la foi en Jésus-Christ, on est guéri au nom de Jésus. On chasse les démons au nom de Jésus. On fait intervenir Jésus dans les affaires de la famille. On fait intervenir Jésus dans les affaires de la nation. On fait intervenir Jésus dans les affaires de la maternité. Quelle est cette affaire où tu ne vas pas faire intervenir Jésus? Mariage, Jésus. Travail, Jésus. Maternité, Jésus. Couple, Jésus. Argent, Jésus. Maintenant, parce que tu vas le faire intervenir dans toutes ces affaires, il faut croire en lui. On ne peut pas faire intervenir quelqu'un si on ne lui fait pas confiance, si on ne croit pas à la personne. Donc, la première qualité d'un intercesseur, c'est avoir cru en Jésus-Christ. Deuxième qualité, croire que Jésus veut nous utiliser en notre qualité d'intercesseur comme des instruments. Croire que Jésus veut nous utiliser comme des instruments pour faire de grandes choses. Croire que Jésus veut nous utiliser comme des instruments pour faire de grandes choses. Un intercesseur, c'est un instrument au service de Dieu. Quand vous lisez l'histoire des nations, je parlais de Néhémie, il y a des promesses de Dieu. Mais des fois, Dieu devient observateur. Dieu, par la prophétie, avait annoncé la captivité du peuple d'Israël, de son peuple. Vous serez fait prisonnier, on vous amènera sur une terre étrangère. Mais après les temps fixés, je vous ramènerai. Le retour des Juifs en Israël. Mais ces choses ne vont pas arriver si sur la terre, ceux qui sont chargés de s'occuper de la terre ne bousculent pas Dieu. Voilà pourquoi des intercesseurs comme Daniel, c'est un intercesseur. Daniel plaide pour la cause d'Israël. Quel est l'objet de sa plaidoirie? C'est la fin de la captivité et le retour des Juifs en Israël. Il va jeûner pendant 21 jours et Dieu va parler. C'est la fameuse prophétie des 70 ans.
Il y a l'ange Gabriel qui vient avec un message éloquent. Mais aussi Michael qui va rentrer dans la bataille contre les principautés. L'intercesseur, c'est celui qui va bousculer Dieu. Mais je vois qu'en face de moi, il y a une femme stérile. Mais dans ta parole, tu as déclaré que dans ta maison, il n'y aura ni femme stérile, ni celle qui avorte. Alors, qu'est-ce que tu penses dans cette affaire? Dieu, il faut que tu fasses quelque chose pour cette femme. Ça, c'est l'intercesseur. L'intercesseur, c'est celui qui rappelle à Dieu ses promesses pour l'autre, pour sa famille, pour sa nation. Quand une femme se rend compte qu'avec son mari, ils sont deux, ils ne sont pas un, la Bible dit qu'ils doivent être un. Mais elle doit se référer à Dieu. Et là, la femme intercède pour son mari. Le problème, ce n'est pas de critiquer toujours les autres. Le problème, ce n'est pas toujours de juger les autres. Un intercesseur n'est pas un accusateur. Un intercesseur n'accuse personne, même si la personne vit dans le péché. Péché ouvert. Une personne insupportable, qui n'écoute rien, qui n'entend rien. Quand l'intercesseur se présente devant Dieu, il ne vient pas dire à Dieu, cet homme c'est un impudique, cet homme c'est un voleur. Oh Seigneur, je prie pour mon mari qui me vole l'argent tout le matin. Je prie pour ma femme qui me prend l'argent dans mes poches. Seigneur, tue son cœur pour qu'elle arrête de voler mon argent. Non, ce n'est pas l'intercession. Alléluia. Ce n'est pas l'intercession. L'intercesseur n'accuse pas. Jamais. L'intercesseur, pas. Il plaide l'amour de Dieu. Seigneur. Il n'accuse pas. L'intercesseur ne condamne pas. L'intercesseur ne juge pas. Qui es-tu pour juger une créature de Dieu? Même si la personne est mauvaise, les jugements, ce n'est pas ton affaire. Jamais juger, jamais accuser. L'une des caractéristiques de Satan, c'est l'accusation. Si tu as l'habitude d'accuser, et donc, il y a une manifestation du caractère du diable en toi. Faites très attention. L'intercesseur voit le mal, mais se tourne vers Dieu. Croire que Jésus veut nous utiliser comme des instruments, dans Jean chapitre 14, verset 12, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Jésus est le modèle de l'intercession. Nous ferons les œuvres que Jésus a fait si nous croyons en lui. Et il va nous utiliser comme des instruments. Troisième qualité pour être un intercesseur. Je crois avoir parlé de cette qualité. Recevoir du Saint-Esprit l'amour pour les autres. Qualité d'amour. L'amour pour les autres. Un intercesseur n'est pas un égoïste. Un intercesseur n'est pas un individualiste. Un intercesseur a pour devise d'abord les autres. D'abord l'autre. L'amour du prochain. C'est le plus grand commandement. L'amour. Mais je vous ai dit que c'est le plus beau ministère de tous les ministères. C'est le plus beau ministère. Je vous ai dit. Parce que la Bible dit au sujet de l'amour.
je peux parler en langue. Je peux prophétiser, parce que vous aimez les prophéties. Vous entendrez des prophéties. Parole de connaissance. Waouh! Mais la Bible dit, si je n'ai pas l'amour, c'est-à-dire que l'amour est au-dessus des dons. Les langues, les prophéties. L'amour est au-dessus des dons. Un intercesseur, c'est celui qui a reçu l'amour pour les autres. Un intercesseur, c'est celui qui sait se donner. L'amour pour les autres, savoir se donner ou se sacrifier. Vous allez voir que lorsque nous allons commencer l'intercession avec cette armée, je dis qu'il y a l'intercession dans l'église. Tous les jeudis, les serviteurs de Dieu sont là depuis des années. C'est un groupe d'intercession spécial pour l'église. Mais là, nous allons avoir une grande armée. C'est donner, c'est sacrifier. Parce que vous allez être convoqués. On peut vous réveiller à minuit, tous. Réveillez-vous là où vous êtes. Fléchissez les genoux. Parce que nous avons un frère de l'église qui est en train de mourir. Parce que nous avons une sœur de l'église qui est en train de mourir. Vous êtes obligé de quitter votre lit et de fléchir les genoux. On vous appelle à minuit, on dit, nous allons prier jusqu'à 5 heures du matin. Sacrifice, amour. On vous appelle à 18 heures, on dit, rendez-vous à l'église à partir de minuit. Et encore, il faut être libre si tu es marié. Un intercesseur ne va pas demander l'autorisation à sa femme pour venir à l'église à minuit. Parce que c'est l'ordre de la mission. C'est pour Dieu. Écoutez-moi, vous qui êtes mariés. Si vous vous interposez dans la mission de Dieu, vous vous interposez entre Dieu et son missionnaire. Si Dieu appelle votre femme, laissez votre femme servir Dieu. Si Dieu appelle votre mari, moi je connais des frères, des bons frères, mais qui sont bloqués à la maison par leurs femmes. Tu appelles les frères, frère, est-ce qu'on peut avoir besoin de tes services parce que l'église... Oui, Bishop, je vous rappelle. Je vous rappelle veut dire... Chérie, l'église a besoin de moi, est-ce que... Oh, mais toi aussi, église... Il ne peut pas trouver quelqu'un d'autre. Non, Bishop, j'avais oublié, j'avais un programme, vous savez, parce qu'il ne va pas dire que maman n'est pas d'accord. Et la sœur ne va pas dire que papa n'est pas d'accord. Ne vous interposez pas. Parce que Dieu peut même vous écarter sur la terre. Parce que vous empêchez une servante qui est dans votre maison de travailler pour lui. Il peut vous réduire au silence. Alléluia. Faites bien attention. Et donc nous avons dit, recevoir l'amour pour les autres, savoir se donner, c'est sacrifier. Dans Jean 15, 13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Est-ce que les amis de Jésus sont là? Les amis de Jésus, les intercesseurs, ce sont des amis qui vont faire ce que Jésus commande. Et donc, c'est la manière de servir Dieu, la manière de sacrifice. À tout moment, on va avoir besoin de vous. À tout moment.
Moi, j'ai eu la grâce de faire un stage au centre d'entraînement des commandements de la gendarmerie d'intervention, les GIGN. Mais c'est comme ça que des fois les gens ne comprennent pas trop pourquoi les interventions ne sont pas aussi rapides. Parce qu'ils ne sont pas nombreux déjà. Il faut les appeler, aller les chercher là où ils sont. Et là où ils sont, même s'ils sont à table, un élément de l'intervention, même s'il est en train de manger, son téléphone sonne, il arrête de manger. Il arrête. Parce qu'il a un serment pour la nation. Il ne finit pas. Je vous dis des choses vraies. J'étais avec ces gens-là, dans les casernes à Satori, dans les 78, dans les Yvelines. Il est à table, il arrête. Vous savez, l'église, c'est une armée. Amen. Parce qu'ils doivent être regroupés rapidement. Il faut sauver les otages. Il arrête. Donc, quand il y a une urgence dans l'intercession, où vous vous trouvez, minuit, veille de prière. Non. Parce que ce n'est pas la routine. Il y a des directions qui sont données par le Saint-Esprit. Ce n'est pas de l'improvisation non plus. Mais c'est la soumission au Saint-Esprit. Quand le discernement nous amène à regrouper les intercesseurs pour une veillée nocturne, ce qui n'a pas été annoncé à l'avance, mais on a une urgence, ils doivent être disponibles. Parlerons de la disponibilité. Donc, dans Jean 15, 13, nous avons vu que le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour les autres. Et donc, un intercesseur, c'est un héros. Voilà pourquoi vous pouvez lire à la maison dans 1 Corinthiens, rapidement, nous lisons, en ce qui concerne l'amour. J'avais parlé de cela, mais lisons les textes. 1 Corinthiens 13, à partir du verset 4, concernant l'amour. La charité, l'amour, est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnêteté, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout. Si je raconte une histoire, tu crois tout. C'est l'amour. Si tu commences à dire, j'ai quand même un doute sur ce qu'il est en train de me dire là. S'il dit que Félicien, Abraham, viens, bon. Non. L'amour croit tout. Croit quand même. Amen. Elle espère tout. Si nous intercédons, c'est pour les résultats. Nous espérons que Dieu agira. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Cela veut dire quoi? Si quelqu'un vient devant vous, il prophétise sur cette sœur, sur la deuxième, sur la troisième, quatrième, cinquième, toute la salle, au moins une prophétie pour chaque personne. Ça veut dire qu'il prophétise en totalité.
il connaît tout. Alors il est Dieu. Amen. C'est pour cela que les prophètes qui sont consultés par téléphone sont des faux prophètes. Qu'est-ce que tu vois pour ma vie? Dis-moi. Bah. Un autre appel. Il y a des prophètes aujourd'hui qui sont consultés par téléphone. Il y a un à Paris qui est même porté disparu, qui faisait passer chaque fidèle au scanner. Tu viens, tu parles de ton père, ta mère, ton grand-père. Il donne avec des noms et tout de la famille, les gens de la famille. Foule. Si quelqu'un fait ça, c'est-à-dire qu'il connaît tout. Mais la Bible dit que nous connaissons en partie. C'est-à-dire que pour le besoin du salut de quelqu'un, Dieu va te donner une parole de connaissance sur cette personne. Il doit y avoir un besoin pour le besoin de la guérison, pour le besoin du mariage, pour le besoin du salut, en partie. Et la même personne va se présenter devant toi, tu es prophète, tu n'as rien à dire. Tu vas l'exhorter peut-être avec une parole de Dieu pour l'édifier. C'est comme ça qu'un prophète est amené devant un roi dans la Bible. Il dit, parle. Il dit, faites-moi venir un musicien, qu'il joue un peu de louanges. C'est parce qu'il n'a rien à dire en ce moment-là. Et quand le musicien a commencé à jouer, Dieu lui inspire une parole et il libère la prophétie. Voilà pourquoi la Bible dit, nous prophétisons en partie et nous connaissons en partie. Donc tu n'as pas toute la connaissance concernant la vie des gens. Le moment opportun, pour les besoins du salut de quelqu'un, Dieu va te révéler quelque chose. C'est pour cela que quand je parle aux serviteurs de Dieu, je dis, tu es prophète, mais tu n'as pas la corde au cou pour chercher les prophéties. Parce que tu connais en partie. Voilà, c'est ça l'essence de ce verset. Donc, et maintenant, frères, de quelle utilité vous serai-je? Et donc, il dit que les prophéties passeront, les connaissances passeront, les révélations passeront, mais l'amour. Donc, un intercesseur, c'est quelqu'un qui a l'amour. Quatrième qualité, Matthieu chapitre 5, verset 7, être compatissant. Matthieu chapitre 5, verset 7. Être compatissant. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront la miséricorde. Tu portes le problème de quelqu'un. Jésus avait la compassion. Quand Jésus voyait une personne malade, il s'arrêtait. C'est la compassion. Et il s'arrête. À cause de la miséricorde, la compassion. Il faut avoir de la compassion. Un intercesseur, c'est quelqu'un qui a la compassion. La compassion n'est pas la pitié. Désolé, hein? Pitié. Non. Ça, c'est un regret que tu dégages. Parce que tu vois quelqu'un dans la désolation. Mais la compassion, c'est quelque chose qui t'amène à prendre sa souffrance. Tu ramènes cette souffrance dans ton être intérieur. C'est-à-dire, tu ressens même la souffrance. Et moi, je vous dis, quand je prie pour les malades, je ressens la douleur des malades. Vous savez, quand je porte le fardeau de quelqu'un, des fois, au milieu de la nuit, je dois me réveiller. Je n'ai pas sommeil. Ça, c'est la compassion. Tu sens que tu dois faire quelque chose pour cette personne. La compassion va t'amener, non seulement que tu vas souffrir avec cette personne, mais à aider la personne, à faire quelque chose. Un intercesseur doit être compatissant. Un intercesseur, cinquième qualité, doit être rempli du Saint-Esprit. Éphésiens 5,
verset 18. Soyez remplis du Saint-Esprit. Éphésiens 5, 18. Remplis du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit libère des dons. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit vient dans la vie de quelqu'un par la vie de prière. Plus vous priez, plus vous priez, plus vous priez, plus vous priez, vous rentrez dans la plénitude du Saint-Esprit. Et quand vous rentrez dans la plénitude du Saint-Esprit, le Saint-Esprit commence maintenant à libérer des grâces, des dons. On sert Dieu avec des dons. On sert Dieu avec des grâces. Mais ces dons ne viennent pas comme ça au hasard. Il faut une vie de prière. Prier sans cesse. Amen. Rester toute la journée sans prier n'amène pas la plénitude du Saint-Esprit. Attendre le culte du dimanche. Il y a des chrétiens qui ne viennent que le dimanche. Toute la semaine. Aucun moment de prière. La prière, c'est tous les jours. Matin, midi, soir, la nuit. Si vous voulez vivre la puissance de Dieu, vous voulez être rempli du Saint-Esprit, vous voulez que Dieu vous utilise. Dieu n'utilise pas que ceux qui prêchent la parole de Dieu. Dieu peut vous utiliser dans des visions. Dieu peut vous utiliser dans des songes. Mais vous devez avoir une vie de prière. Prière, 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 prière. C'est l'impression que j'ai que dans certaines religions, les croyants de ces religions, les adeptes d'autres religions prient plus que les chrétiens. Et c'est dommage. Parce que l'arme qu'ont les chrétiens, l'arme, Jésus que nous portons, Jésus que nous portons. Vous savez que dans le Coran, le nom de Jésus est cité plus que le nom de Mohammed. Amen. Même les non-chrétiens connaissent la puissance que Jésus libère. Et donc, un intercesseur, c'est quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, qui a une vie de prière, qui prie sans cesse. C'est un style de vie. 6e qualité, savoir pardonner. Si tu es rancunier, sors de l'intercession. Ne viens même pas. Amen. Parce que un mauvais intercesseur peut tuer toute l'intercession. C'est pour ça que je vous parle de ces qualités. Si vraiment tu n'es pas prêt, ne viens pas. Ou accepte qu'on t'aide par la délivrance, parce qu'il y a des choses qui ne peuvent que partir par une délivrance. Savoir pardonner, bien-aimé. Un intercesseur qui ne sait pas pardonner doit arrêter l'intercession. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu n'exaucera jamais ses prières. Et cela est valable pour toutes les prières que nous faisons. Matthieu chapitre 5, le pardon, verset 23. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, un intercesseur, c'est un sacrificateur. Il va aller devant l'autel de Dieu pour présenter le fardeau des autres. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Quand on parle de cette offrande, beaucoup de chrétiens ont compris que quand tu donnes
l'argent à l'église, que tu as un problème avec quelqu'un, ne donne pas, va d'abord te réconcilier. Non, ce n'est pas cette offrande-là. Il s'agit de l'adoration. Il s'agit ici de l'adoration. C'est-à-dire que tout enfant de Dieu qui se présente devant Dieu, nous venons ici, d'abord, pas pour écouter la parole de Dieu, pas pour chanter, pas pour faire n'importe quoi. Nous venons ici d'abord pour adorer Dieu. Amen. Notre première raison d'être ensemble ici, c'est d'abord l'adoration. Donc l'offrande ici, c'est l'adoration. Vous savez que l'offrande est une adoration. Tu ne peux pas te présenter devant Dieu, plaider pour ta famille, plaider pour ton mari, alors que tu as un problème dans le cœur. Savoir pardonner. Amusez-vous avec le pardon. Amusez-vous avec le pardon. C'est-à-dire que tu as un problème avec quelqu'un, ne va pas dormir avant que tu le pardonnes. Ce qui est écrit dans la Bible. Amusez-vous avec le pardon. Alléluia. Demandez à Dieu de vous donner un cœur nouveau. Seigneur, donne-moi un cœur qui pardonne. Vous savez, il y a des gens qui n'arrivent pas à pardonner. Le cœur est tellement lourd. Et certains diront, la nuit porte conseil. Ce verset, il est où dans la Bible? Mais les chrétiens sont terribles. Hein? Les chrétiens ont les arguments, des fois, ils te bombardent un argument et tu arrêtes. Des fois, quand nous allons réconcilier les couples, vous parlez avec la sœur, vous parlez avec le frère, et l'un d'entre eux, bon, est-ce que vous pouvez favoriser la réconciliation, on va se pardonner? Moi, en tout cas, je ne suis pas prêt. Pasteur, laissez-moi le temps de réfléchir. Mais si tu meurs cette nuit-là, tu vas les réfléchir dans ton cercueil. La nuit porte conseil. Quel conseil? Jésus est en train de te parler, toi tu dis que la nuit porte conseil. Est-ce que c'est la nuit qui va te parler? Dieu te parle à travers l'homme de Dieu. Toi tu dis non, vous savez, la nuit porte conseil. Et certains disent, vous savez, il y a des choses, il faut du temps. Là, vous êtes en dehors de la parole de Dieu. Alléluia. Il n'y a pas de temps pour le pardon. Si vraiment vous voulez servir Dieu dans l'intercession, libérez vos cœurs. Parce que la Bible donne comme principe pour qu'une prière soit exaucée, pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Savoir pardonner. Et septièmement, c'est revêtir les armes des chrétiens, Ephésiens 6, de 10 à 18. C'est revêtir des armes des chrétiens. Donc il y a les armes spirituelles, les armes de combat. Je toujours parler des armes offensives, des armes défensives. Mais cette année, dans le programme de cours du combat spirituel que je donne à l'école biblique, et ici, nous avons parlé des armes prophétiques et nous avons parlé des armes de délivrance. Il y a des armes qu'on va utiliser dans l'intercession, les armes prophétiques. Il y a des armes qu'on va utiliser dans l'intercession qui sont des armes de délivrance. Nous y reviendrons sur les armes prophétiques et les armes de délivrance. Huitième qualité, je pense que c'est bien la huitième qualité. Demeurer dans la pureté et la sanctification. Un intercesseur, ce n'est pas quelqu'un qui vit dans les péchés. Ce n'est pas quelqu'un qui vit dans les péchés de copinage. Le copinage est un péché. Si une sœur, un frère, son copain, ils vivent dans le péché d'impudicité. Vous ne pouvez pas être dans l'intercession, vous avez un petit ami à côté. Non. À l'occidental. Il n'y a pas une Bible pour l'Asie, il n'y a pas une autre pour l'Afrique,
et pour la France. La parole de Dieu est unique. Il n'y a pas de copinage. Tu es seul jusqu'au jour où tu rencontres quelqu'un, et là on parlera des fiançailles. Il n'y a même pas de préposés. Tout ça c'est païen. Pas de préposés. Fiançailles, mariage, point, barre. Il n'y a pas de zone intermédiaire. Oh non, je suis en train de l'observer. L'observer à faire quoi? Elle est telle qu'elle est. Tu l'observes à quoi? Avant de dire à quelqu'un que moi, je pense que tu l'avais déjà observé, n'est-ce pas? Et donc, dans l'intercession, il n'y a pas d'aventure. Tu vas faire tes bêtises dehors. Tu viens ici, intercesseur, intercesseuse. Tu viens polluer la vie de l'Église. L'intercession, c'est des hommes et des femmes, des frères et des sœurs qui ont la crainte de Dieu. Purs. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils hériteront le royaume de Dieu. 1 Timothée 2,8. Pureté et sanctification. Parce qu'il y a l'intercession de combat. Nous allons faire face aux démons, aux géants, aux généraux. Si toi, tu n'es pas dans la pureté, les démons vont se retourner contre toi. Voilà comment beaucoup de gens ont attrapé des maladies dans l'intercession des combats. Et il ne faut pas amener dans l'intercession des combats les gens qui vivent dans le péché. Vous les exposez aux attaques des démons. Pureté, sanctification. 1 Timothée. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant de mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Hébreux 12, 14. Pureté, sanctification. Pureté, sanctification. Ce sont des qualités et rapidement, lorsque vous avez une vie sanctifiée, éloignée du péché, Hébreux 12, 14, vous lirez à la maison, Ésaïe 59, 1 à 4, vous devez avoir la connaissance de la parole de Dieu en tant qu'intercesseur. Une autre qualité. Je suis à 1,8. Que cette parole, que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Vous devez avoir la connaissance de la parole de Dieu. Parce que quand vous avez la connaissance de la parole de Dieu et que vous recevez une parole de connaissance, ou vous recevez une prophétie, ou une révélation, ou une vision ou songe, avant d'ouvrir votre bouche, pour ne pas dire n'importe quoi, vous devez d'abord vous-même examiner si le message que vous voulez amener à l'intercession est conforme à la parole de Dieu. Exemple. J'ai rêvé de ma mère qui est morte. Pendant les rêves, elle m'a donné des fleurs. Ma fille, voilà ce que je te donne la bénédiction. Vous êtes intercesseur ou intercesseuse. Est-ce que cela vient de Dieu? Est-ce que cela vient de Dieu? Voilà. C'est pour cela qu'il faut avoir la connaissance de la Bible pour œuvrer dans l'intercession. Savoir comment Dieu parle. Un mort ne peut pas venir vous apporter un message. Quand vous avez la connaissance de la parole de Dieu, vous êtes dans l'intercession. Le jour où je vous invite dans un service de délivrance, dans le service de délivrance, les démons parlent. Les démons parlent. Et les démons vous parlent des fois avec exactitude. Oui.
avec exactitude. Je vis les esprits des maris de nuit au cours d'une délivrance, mais donnez leurs noms. Et les noms qu'ils me donnent, les noms de serviteurs de Dieu. Et pas les moindres. Des grands hommes de Dieu, pour qui j'ai beaucoup de respect. J'ai le discernement pour comprendre que les démons veulent amener la confusion dans le corps de Christ. Si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu. Ah, nous étions à l'intercession. On priait pour quelqu'un, le démon s'est manifesté. Et le démon, il a dit, il s'appelle tel. Est-ce que vous comprenez? Les démons peuvent vous faire un scandale, mais pas possible. Pas possible. Les démons peuvent vous amener des problèmes, même dans votre couple, même dans votre famille. Pas possible. C'est pour cela que dans l'intercession, il faut la connaissance de la parole de Dieu. La méditation de la parole de Dieu, nous avons les groupes de la Ligue pour la lecture de la Bible, c'est pour que chacun grandisse dans la connaissance de la parole de Dieu. Ce que tu vois, est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Ce que tu dis, est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Une sœur est venue me voir. Elle dit, prie pour moi, je veux un bébé. Je dis, ok. Mais les bébés avec qui? Les bébés avec qui? Elle me dit, de toutes les façons, nous avons rendez-vous à l'hôpital avec cette personne. Ah bon? Rendez-vous pour faire quoi? Oui, parce qu'il y a des examens aussi à faire et tout. Mais toi, tu pries parce que ça doit marcher. Est-ce que vous êtes marié avec cette personne? Elle dit non. Moi, je dis, mais je ne peux pas prier pour ça. Demandez-moi de prier pour vous, pour que Dieu vous donne un mari. D'abord, commençons par le mariage. Après, on parlera des bébés. Voyez-vous, vous êtes intercesseur. Quelqu'un vous donne un tel sujet. Vous allez vous mettre à prier pour ça. Connaissance de la Bible. Non. Amen. L'heure est avancée et je vais demander à ceux qui ont des voitures de pouvoir accompagner à la gare tous ceux qui sont dans les transports à la fin de ce service. Nous continuerons la semaine prochaine. Il y a tellement de choses à parler sur l'intercession. L'importance du jeûne dans l'intercession. Comment faire le jeûne pour accompagner l'intercession. Et l'importance de la louange, l'adoration dans l'intercession. Dans l'intercession, il n'y a pas que prier, prier, prier. Il y a un moment pour la louange. Il y a un moment pour l'adoration. Tout cela est très important. Et vous comprendrez que l'intercesseur, c'est un guetteur, c'est un combattant. L'intercesseur, c'est un sacrificateur. C'est un prophète qui parle de la part de Dieu, qui entend la voix de Dieu et qui la communique. Et dans l'intercession, il y a les visions pour intercéder. Et vous comprendrez qu'il y a une intercession pour les familles, pour les nations, pour l'Église, pour les âmes perdus. Et vous comprendrez que l'intercesseur, c'est celui qui va amener Dieu à intervenir dans les affaires de la nation, dans les affaires de la famille, dans les affaires de la terre. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.